Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir dans le déballage et la présentation d'une paire de chaussures de chez Columbia, le modèle Caldorado 2, livré dans cette boîte, en taille 43. Voilà une fois déballé à quoi ressemble la Caldorado 2 bicolore en gris et rouge. Donc elle est très bien finie, c'est propre. Je vais commencer comme d'habitude par la semelle externe, donc tout en caoutchouc et dotée de crampons sur la partie centrale de forme carrée de 4 mm. Et de formes diverses en forme de chevron sur la partie périphérique. Donc je vous montre ça en détail. Donc sur la partie en transversale, il y a des petits sillons noirs d'environ 3 mm de profondeur. Sur la partie centrale, on a le logo Columbia Montrail. Alors Montrail, ce n'est pas une référence, c'est tout simplement une vieille compagnie qui fabriquait des pompes, à une boîte américaine qui fabriquait des pompes et qui avait été rachetée par la Columbia Company tout simplement pour accroître, on va dire, sa présence sur le marché du trail, du running, et en même temps de gagner des parts de marché, etc. etc. Voilà pourquoi c'est indiqué Columbia Montrail. Le modèle, c'est la Caldorado 2. Donc la semelle, comme vous l'avez vu, dotée de crampons très nombreux. Ensuite on a la semelle rouge intermédiaire, relativement confortable, dotée de la technologie Fluid Foam, donc mousse fluide on va dire, qui permet d'offrir de la souplesse et un bon amorti. Et en même temps donc on a une semelle, donc une chaussure Fluid Guide, donc Fluid Guide tout simplement un guide fluide qui permet d'offrir à l'utilisateur ou au pied de l'utilisateur une bonne foulée ou une bonne trajectoire, tout simplement de bien maintenir le pied pendant le déroulement de la course. Voilà, ensuite on a le mesh plutôt aéré, hein, dans la respirant, très bien fait. Sur la partie avant, on a la plaque de protection Trail Shield ou bouclier trail en plastique, avec des rainures de flexion sur la partie avant. Donc la chaussure se plie facilement sur l'avant et plutôt rigide sur la partie arrière. Voilà, ensuite on a donc système de laçage traditionnel avec des lacets plats en synthétique relativement souples. Cependant ils sont un peu longs à mon goût, dans le sens où voilà, sur la languette, comme c'est une chaussure orientée trail, ultra trail, il n'y a pas de compartiment de stockage. Donc je le rappelle, la chaussure elle est en 43,5, donc ça c'est pour tout à l'heure, pour le poids, pour vous donner donc les indications de poids. Donc je disais qu'il n'y a pas de petite pochette de rangement ici, non il n'y en a pas, ce qui fait que c'est un point négatif entre parenthèses pour stocker le reste du lacet une fois le laçage fait. Voilà pour le reste, semelle de propreté intérieure assez original, voilà, donc en 3 parties. Donc partie centrale rouge avec revêtement textile, partie inférieure dissimulée, donc mousse traditionnelle, hein, d'environ 4 mm d'épaisseur à peu près. Voilà, très confortable. Donc on a le renfort qui va permettre de bien contenir le pied de l'utilisateur, en mousse également. Là c'est de la bonne mousse. Donc le tout est bien lié. Et sur la partie basse, ça ressemble à ça. Voilà, donc sur la partie arrière que j'ai oublié, donc toujours 2 petits renforts en PVC il me semble, relativement souple, ici et ici. Voilà, donc au niveau du col, vous voyez, c'est rehaussé, c'est très confortable, c'est rembourré sur tout le pourtour du pied, pour un bon confort, c'est très mousseux. Et ensuite, donc à l'intérieur c'est tout blanc, c'est bien cousu. Voilà donc en gros ce qu'il y a à dire sur cette présentation de cette Caldorado 2. Donc je vais vous montrer au niveau du laçage pour commencer. Donc le lacet plat élastique, c'est très intéressant dans le sens où il serre très bien et il ne bouge pas des masses une fois qu'on l'a lacé. Et comme je vous le disais pendant la vidéo, l'excédent de fil, voilà, ça fait à peu près 15-18 cm. Bon, qu'il faut se débrouiller pour faire des boucles, tout ça, ou les fiches quelque part. Donc voilà, donc c'est un petit truc à tenir en compte, surtout quand on court dehors, hein. C'est chiant de s'arrêter pour remettre ses lacets, voilà. Donc on va sortir dehors à la lumière du jour, il va bientôt faire nuit. Allez, follow me man. Donc voilà, il s'est approché, vas-y tu t'approches bien.
Donc en termes de confort, franchement elles sont relativement légères. Déjà comme ça on sent que ça respire, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, donc vous le remarquerez, cette chaussure elle offre de la souplesse et en même temps elle est relativement large au niveau de la toe box. Donc si vous avez des pieds moyennement larges ou un peu larges, donc vous voyez que ça rentre facilement. Donc sur l'avant on est surélevé, bon, il y a une courbure de la semelle sur la partie avant. Voilà, au niveau confort, on sent tout de suite, là, franchement, on est vraiment à l'aise à l'intérieur, et le foam, fluide foam là, on le sent tout de suite, c'est très confortable. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on se sent bien stable à l'intérieur debout comme ça. Voilà, on sent que la chaussure stabilise bien le poids ou le poids du coureur. Voilà, ça on sent très bien sur la partie avant. Voilà, une bonne stabilité, du bon confort. On va le faire à l'arrière. Voilà quoi, en gros. Bon, c'est des Columbia Caldorado. En général, leurs pompes, elles sont reconnues. Hein. Si vous faites du trail, du ultra trail, vous devrez connaître. Voilà, donc un petit rapproche-toi. On va montrer. Essaie de te courber. Voilà, prends bien, qu'on puisse se montrer à la lumière du jour les petits détails qu'on ne voit pas à l'intérieur. Essaie de te rabaisser pour voilà. Voilà, comme ça. Donc la flexibilité sur la partie avant, elle est correcte. Hein. On va essayer de prendre l'arrière. Voilà, je vais faire un petit tour comme ça et on termine la vidéo. Voilà, donc les amis, c'était une vidéo rapide de déballage et de présentation de la Caldorado 2. Voilà, donc si ça vous intéresse pour faire de la rando, du trail, de l'ultra, très honnêtement, hein, si vous ne connaissez pas la marque, n'ayez aucune crainte. Columbia c'est connu, c'est des bonnes chaussures. Et vu les prix qu'ils pratiquent, ils sont vraiment corrects, donc n'hésitez pas à en acquérir une paire, si bien sûr ça vous intéresse. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, je vous remercie par avance de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, c'est gratuit, je vous en remercie par avance. Et je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être une paire de pompes, peut-être autre chose. Et hasta la vista.